Comment réussir à faire de bons choix dans sa vie? Ok? Tous les jours de notre vie, nous sommes confrontés à des choix à faire. Nous devons décider pour nous. Nous devons faire des choix. Et souvent, ce n'est pas toujours très simple pour les gens de savoir quel choix il faut faire pour ne pas peut-être regretter plus tard ou bien qu'est-ce que je dois choisir pour que ça puisse m'arranger. Voilà, aujourd'hui et sur le long terme. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 questions que vous devez vous poser lorsque vous voulez faire des choix. Et si vous répondez de façon très sincère, très vraie et de façon authentique à ces questions, croyez-moi que ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider. La vérité, moi, je vous le dis. La plupart du temps, lorsque nous voulons faire des choix, au fond de nous, nous savons vraiment ce qu'il faut faire. Moi, je le dis clairement. Peut-être parfois c'est flou, mais bien souvent, lorsque les gens veulent faire quelque chose, ils sont très conscients que faire ceci peut ne pas m'arranger. Mais les gens le font quand même. Parce que les gens se laissent guider par les émotions, par le suivisme. Okay? Parce qu'il y a une certaine sécurité lorsqu'on fait quelque chose que tout le monde fait. On se dit au moins là, si on se trompe, bah, je ne serai pas le seul. Okay? Parce qu'on est nombreux à faire ce choix. Mais ce n'est pas très intelligent. Okay? Mais quelque part, si vous écoutez votre voix intérieure, il y a de fortes chances que vous réussissiez à faire des choix qui sont en phase avec la personne que vous êtes. C'est juste que parfois, cette voix, elle nous fait peur parce qu'elle nous amène sur une voie où on se retrouve seul. C'est tout. Mais après tout, c'est ce qu'il faut vraiment suivre parce que nous sommes différents. Les autres, ils ne sont pas comme nous. Pourquoi on veut faire des choix qui ressemblent à 1 million, à 2 milliards, à 7 milliards de personnes? Après tout, on est différents. On est unique. Donc, si notre cœur, notre conscience, cette voix intérieure nous dit, prends cette voie et qu'il n'y a personne qui se trouve sur cette voie, bah, si intimement on est convaincu, c'est là-bas qu'il faut prendre. C'est cette voie qu'il faut prendre. Okay? Donc, la première question qu'il faut se poser, qui va vous aider dans vos choix, c'est pourquoi? C'est d'abord ça. Pourquoi? Lorsque vous êtes en face d'un choix, vous voulez faire un choix, est-ce que vous posez la question, pourquoi ce choix? Pourquoi je veux acheter ceci? Pourquoi je veux faire ce voyage? Pourquoi j'ai besoin de me mettre avec cette personne? Pourquoi? Le pourquoi, si vous réussissez à donner vraiment une réponse sincère et authentique, il faut vraiment aller très profond. Hein, parce que les pourquoi, souvent, les gens essayent de les justifier, comme je l'ai dit, avec quelque chose de très léger et de très superficiel. Okay? Pourquoi tu veux aller à cette école? La personne te dit, bon, je vais aller à cette école parce que, bon, là-bas, voilà, il y a un très bon enseignement, le cadre et tout ça. Mais quand tu creuses, la personne fait ce choix parce que, voilà, tous ses amis sont dans cette école, même si cette école coûte super cher. La personne te dit, je veux aller là-bas parce que c'est bien, c'est proche, mais ça, comment je vais dire? C'est le superficiel. Ce qui est profond, le vrai pourquoi, c'est parce que bah, tous ses amis sont là-bas et cette personne a peut-être peur qu'on dise que voilà, elle n'a pas assez de sous si elle ne va pas là-bas. C'est plutôt sur voilà, une motivation de suivisme que de dire que c'est parce que j'aime bien l'enseignement. Non. Souvent, c'est ça. Le choix des gens, la plupart du temps, n'est pas fait avec des motivations profondes. C'est souvent fait avec des motivations très légères et dans les émotions et avec du suivisme. Donc, demandez-vous pourquoi je dois faire ce choix, pourquoi je dois aller là-bas, pourquoi je dois choisir tel. Et cette question, si vous répondez sincèrement, sérieusement, ça va déjà vous mettre sur une très bonne lancée. La deuxième question maintenant qu'il faut se poser, qui va vous aider à faire vraiment des bons choix, c'est qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que cela implique? Le choix que je veux faire là, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela va me coûter? Oui, c'est important. Parce que lorsque vous faites quelque chose, vous démarrez quelque chose, vous faites des choix et que vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que ça va me coûter. Parce que moi, à mon sens, je pars du principe que peu importe la voie, le chemin, les choix que vous faites, ça va vous coûter quelque chose. Hein. Donc, ça va vous coûter quelque chose. Ça peut vous coûter quelque chose de pas très grand, de moins grand. Et ça peut vous coûter aussi quelque chose de très grand et de très important aussi. Donc, il faut savoir, le choix que je fais là, est-ce que je suis en train d'hypothéquer peut-être un peu mon couple? Il faut se poser la question. Est-ce que si je fais ce choix dans 10 ans, c'est sûr même que je ne puisse plus avoir du temps pour ma compagne, pour mon partenaire? Il faut se poser la question. Est-ce que ça risque de détruire notre couple? C'est ça. Si je fais ce choix, est-ce que
ma santé va prendre un coup sur les années qui viennent? Il faut se poser, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cela vous coûte? Est-ce que si je fais ce choix, mes enfants seront-ils épanouis? Est-ce qu'ils auront leur mère, leur père à leur côté? Est-ce qu'ils auront l'éducation? Il faut toujours se poser la question. Et quand vous projetez sur du long terme, vous voyez ce que cela implique, bien, ça peut vous aider à décider aujourd'hui quelque chose qui peut vous arranger. Parce que vous pouvez aujourd'hui sécuriser des choses sur le long terme rien qu'avec vos choix. Oui, et de la même façon, si vous pouvez hypothéquer votre avenir, vous pouvez déjà détruire certaines choses dans 5 ans, dans 10 ans, rien qu'en faisant des choix, en prenant des décisions aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que cela implique de faire le choix que je fais. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Ok? Et la troisième question aussi, qui est un peu similaire à la deuxième, c'est les conséquences de mes choix. Les conséquences de mes choix. Moi, je pense que si les gens prenaient juste un seul instant pour réfléchir un peu à ce que ça peut donner, ok, dans 5 ans, dans 10 ans, en partant des choix qu'ils font aujourd'hui, les gens ne vont pas faire certaines choses. Okay? Et moi, ça me met vraiment mal à l'aise, ça me dérange de voir des gens qui font des choses sans aucune conscience de ce qu'elles font. C'est-à-dire, elles font les choses comme ça, sans se poser des questions, et après, elles regrettent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu veux faire des choix. Au lieu de te poser les bonnes questions, d'être conscient des choix que tu fais, on te parle, ça ne t'intéresse pas. Tu dis non, laissez-moi, moi je veux faire mon truc, je ne veux pas que quelqu'un me dise comment je dois faire, je fais les choses comme je le sens. Ok, tu fais les choses comme ça. Et après, tu viens, tu te plains. Tu dis, bon voilà, vraiment ça va plus trop, tu te mets encore à fatiguer les gens et tout ça, et tu regrettes. Et tu regrettes. Alors qu'on t'avait bien dit, pose-toi les bonnes questions. Ce que je fais aujourd'hui, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? Ok? Les amis, c'est très important. Ces 3 questions. Pourquoi d'abord je dois faire ce choix? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je vais sacrifier pour avoir ça? Est-ce que ce que je sacrifie comparé à ce que je veux avoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et troisième question, quelles sont les conséquences que les choix que je vais faire aujourd'hui peuvent avoir sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans? C'est d'abord ça. Il faut se poser les bonnes questions, les amis. Et si vous posez ces 3 bonnes questions et que vous répondez de façon très vraie, sincère, authentique, ce n'est pas une garantie, mais c'est déjà des questions qui vont vous mettre sur une bonne lancée. Ok? Ce qui est bien pour vous, la plupart du temps, est souvent évident. Okay? Et souvent, on ne veut pas suivre cette voie-là. On essaye de se convaincre avec son esprit, son cerveau que ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Fais ceci, ça qui est bien. Tu as vu, tout le monde fait ça. Tout le monde va là-bas. Ok, vas-y toi aussi. Mais quelque part en nous, on sait que c'est pas ce qui est bien pour nous. Pour les choix qui sont susceptibles vraiment de changer, ou bien les choix importants de nos vies, quelque part, je dis les personnes qui sont connectées, qui sont profondes, le sentent, le ressentent. C'est juste que les gens font le têtu, c'est tout. Les gens font la sourde oreille comme s'ils n'entendaient pas cette voix. Sinon, en vrai, quelque chose te dit au fond de toi, là-bas, c'est pas pour toi. Le truc là, c'est pas bon pour toi. Ce n'est pas encore le moment. Tu n'es pas encore arrivé. Mais tu refuses. Tu t'entêtes. C'est souvent ce qui se passe. Ok? J'espère que ma vidéo aujourd'hui vous a aidé, vous a éclairé. Si c'est le cas, moi, je me réjouis déjà à l'idée de savoir que ça a fait du sens pour vous. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.